De retour sur la résolution de notre exercice avec des lions et des gazelles. Donc on était sur quoi? On était sur le fait de dire que notre équation de départ c'était 23a plus 19b égale 172. C'était notre situation qu'on avait traduit sous cette forme-là, sous cette équation-là. Et on vient de trouver, avec nos amis algorithme d'Euclide et théorème de Gauss, on vient de trouver que toutes les solutions entières de cette équation sont tous les entiers qui s'écrivent sous la forme 860 plus 19k et moins 1032 moins 23k, ça c'est pour B, sachant que k représente dans les deux écritures le même nombre, entier relatif. Entier relatif, c'est tous les entiers qui sont positifs ou négatifs. La question qu'on se pose maintenant, c'est combien a-t-on de solutions à ce problème? Parce qu'en fait, finalement, je suis juste en train de te dire que là, j'ai une infinité de solutions possibles. Tu vois, il existe une infinité de couples d'entiers AB tels que cette égalité est vraie. Mais existe-t-il une infinité de couples entiers positifs AB pour que cette équation soit vraie? Et bien, c'est ce qu'on va regarder dans le tableau que j'ai fait sous Excel. Donc, je t'ai présenté ce tableau rapidement dans la partie 1 de la vidéo et je t'ai dit que pour différentes valeurs de k, donc là, tu vois, de moins 50 jusqu'à moins 5, j'ai fait par pas de 1, moins 49, moins 48, etc. Pour différentes valeurs de k, je suis allé chercher la valeur de A et la valeur de B qui correspondaient. C'est-à-dire que, pour que tu comprennes comment fonctionne le tableau, pour k égale moins 50, première ligne, ok, regarde ici. Pour k égale moins 50, A, ça fait 860 plus 19 fois moins 50. Donc on calcule ça, 860 plus 19 fois moins 50, ça fait moins 90. Et B, ça fait moins 1032 moins 23 fois moins 50. Moins 1032 fois 23, non, moins 23 fois moins 50. Ça fait 118. Donc tu vois qu'effectivement, on retrouve les valeurs de A et de B qui sont ici. Ok? Et après, si je fais 23 fois moins 90, 23 fois moins 90, plus 19 fois 118, alors 23 fois moins 90, plus 19 fois 118, ah bah ça fait 172. Eh oui, heureusement, puisque je t'ai dit que c'était qu'on a trouvé ici toutes les solutions, et là j'ai été regarder la solution dans le cas où k vaut moins 50, mais les deux solutions, les deux nombres A et B que ça me donnait, évidemment qu'ils vérifient cette ligne-là. D'accord? Ça, c'est toutes les solutions de cette équation. Ok? Et là, dans la dernière colonne, je suis allé vérifier qu'à chaque fois, quel que soit le couple de valeurs AB que tu prends, que tu calcules, à chaque fois, 23A plus 19B, ça fait bien 172, tu peux le vérifier. Et j'aurais pu faire un tableau ultra long avec plein de valeurs possibles de K. J'aurais pu aller de moins 100 à 100, et tu aurais vu qu'à chaque fois, ça m'aurait donné 172. Pour tous les couples que je trouve, tous les couples de valeurs AB. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on accepte de dire qu'on a moins 90 lions dans le zoo? La réponse est non. C'est comme tout à l'heure, on avait moins je ne sais plus combien. On ne pouvait pas avoir un nombre négatif de gazelles, je crois que c'était. Donc en fait, dans notre deux colonnes AB, tu vois, on va chercher un couple AB d'entiers positifs. Tu vois, par exemple, je ne peux pas prendre moins 90 lions et 118 gazelles, c'est pas possible. Je ne peux pas dire que j'ai moins 71 lions et 95 gazelles. Mathématiquement, avec ces deux nombres, mon égalité de départ est vraie, mais dans le contexte de l'exercice, ça n'est pas une solution acceptable parce que le nombre de lions et le nombre de gazelles sont des entiers positifs. Donc on cherche comme ça, on cherche un moment où on va avoir un positif ici, un positif ici, et ce moment il a lieu ici. Voilà, regarde. Là, pour A égale 5, donc 5 lions, et pour B égale 3, donc 3 gazelles, tu as effectivement 5 fois 23 plus 19 fois 3 qui donne 172. Ok, donc là on a une solution au problème. Est-ce qu'il y en a une autre? Eh bien en fait ce qu'on constate, et ça je l'ai vu sur Excel, mais je t'ai montré juste un extrait pour que tu puisses avoir une idée de pourquoi on peut conclure qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu vois qu'ici les valeurs, elles augmentent. Moins 14, moins 33, moins 52, moins 71, moins 90. Tu vois bien qu'on va toujours dans des trucs plus hauts mais négatifs. À un moment donné, ce sera moins l'infini. Et après, là, les valeurs de A de l'autre côté, elles augmentent mais dans les positifs. 24, 43, 62, 81, 100, 309,
689, 765, etc. Et B évolue exactement à l'envers. Tu vois que là, les valeurs, elles augmentent. 26, 49, 72, 95, 118, mais vers les positifs, donc plus l'infini. Et puis là, les valeurs de B, elles augmentent, mais dans les négatifs. Moins 342, moins 503, moins 917, donc vers moins l'infini. En fait, ici, tu pars vers moins l'infini, quand là, tu pars vers plus l'infini. Donc il ne va pas y avoir de correspondance plus plus. Ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas un nombre A qui est positif et un nombre B qui est positif. C'est pas possible parce que tout cela sera négatif, tout cela va être positif. Et puis de l'autre côté, c'est l'inverse qui se passe. Là, A augmente vers plus l'infini, et là, B augmente vers moins, enfin B va vers moins l'infini plutôt, il diminue vers moins l'infini. Et donc du coup, pareil, ça va pas se croiser. Le seul endroit où ça se croise avec deux entiers qui sont tous les deux positifs, en fait, c'est ici. Là, il y a une intersection qui a lieu, entre guillemets. Et c'est du coup le seul couple d'entiers positifs, solution de l'équation de départ. On le marque là-bas. Donc si A égale 5 et B égale 3, alors 23A plus 19B égale 172. Bon, c'était chaud, hein? On a fait une résolution d'un problème de collège primaire en allant sortir la grosse artillerie pour vraiment aller droit au but. Donc je te montre la correction quand même. La correction qui était proposée dans le bouquin dont extrait l'exercice, elle est ici. Je vais l'agrandir un petit peu, bien que bon, c'est un peu flou. Alors encore une fois, c'est du tâtonnement qui était proposé. Je te lis juste le début, mais lis-le si tu veux, mes pauses si tu veux voir vraiment de quoi il s'agit. On va lire le début ensemble. Si l'on divise 172 par 23, on trouve 7,5. Déjà un enfant, je me demande pourquoi il aurait l'idée d'aller diviser 172 par 23. Tu vois, première question. Il y a donc au maximum 7 lions. Je comprends le principe, mais je trouve que c'est compliqué pour un enfant de primaire collège, tu vois. On est dans des raisonnements un peu costauds là. Si l'on divise 172 par 19, on trouve 9,1. Il y a donc au maximum 9 gazelles. S'il y avait 7 lions, leur poids serait de nanana, et puis après, du coup, en fait, au fur et à mesure, ils se rapprochent de la solution du bon nombre de lions et du bon nombre de gazelles qui correspondent effectivement à la bonne masse totale. Tu peux vérifier qu'il n'existe pas d'autres solutions, ce qu'ils disent à l'enfant qui lit la correction à la fin. Honnêtement, moi, on me met ça, quoi. Tu peux vérifier qu'il n'existe pas d'autres solutions. Je me dis, mais pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Parce que j'ai pas tout testé. Bon, bien qu'on te dit, il y a au maximum 7 lions et au maximum 9 gazelles, mais bon, je trouve que c'est trop chaud. En fait, là, on va discuter rapidement comme ça en deux mots. Je te dis mon avis sur ce genre d'exercice pour ce genre de niveau, primaire, collège. Je trouve que c'est pas adapté. Pourquoi? Parce que ça laisse passer les maths pour quelque chose d'un peu obscur, inaccessible, et puis il y a une part d'incertitude. Tu vois, c'est un petit peu, faut avoir l'idée de dire, je divise 172 par 23. Ça se rattache pas à une technique. On sent qu'il n'y a pas une grosse stratégie bien posée derrière. Alors ce que je t'ai montré dans ma première partie et on a conclu la résolution dans la deuxième partie de la vidéo, certes, ça fait appel à plein d'outils, plein de compétences, là-dessus on est entièrement d'accord. Mais si tu re-regardes et revisionnes ce que je t'ai montré, à aucun moment il y a une incertitude. Tout ce qu'on a fait, c'est un enchaînement de stratégies, de techniques qui nous amène au fur et à mesure vers notre solution exacte. À la fin, je me suis aidé d'un tableau Excel pour aller chercher rapidement le couple qui correspondait, mais on aurait pu le faire à la main. Je ne l'ai pas fait parce que ça aurait pris encore une plombe. On aurait pu chercher K pour que A et B soient positifs tous les deux, et on aurait trouvé exactement la valeur de K qui correspondait. Mais je l'ai fait avec Excel. Et il n'y a aucun moment où il y avait une part d'incertitude et de tâtonnement. Jamais, jamais. Pour moi, les maths, c'est pas du tâtonnement. C'est tout sauf du tâtonnement. Le tâtonnement, à la limite, le tâtonnement, il peut servir à un moment donné quand on est un peu bloqué dans une résolution, mais qu'on a déjà plein d'outils en poche, c'est-à-dire on est dans des niveaux plutôt lycée et supérieurs. On est bloqué, on va tâtonner un peu pour essayer de trouver des pistes, tu vois. Mais on n'est pas complètement dans le noir parce qu'on a déjà des outils. Donc en gros, tu es sur ton mur d'escalade, tu es déjà un alpiniste bien assidu et puis avec des bonnes techniques, et puis tu tâtonnes pour trouver ta prise. Mais c'est pas du tâtonnement purement hasard parce que tu as déjà une idée en fait par rapport à ta paroi, par rapport à tes connaissances, tu sais à peu près où mettre ta main, tu as déjà de l'expérience. Mais du tâtonnement comme ça en primaire collège, je suis pas certain que ce soit intéressant parce que à mon avis,
Le risque, c'est que l'enfant qui est face à un tel exercice, il se dise les maths c'est trop dur. Effectivement, vu comme ça, les maths c'est trop dur. Et en vérité, fin primaire, début collège, il y a beaucoup de choses à faire en maths au niveau de la maîtrise des outils de base, genre les opérateurs, division, multiplication, somme, différence, le nom des opérations. Tu vois, savoir dire qu'un enchaînement d'opérations est une somme, qu'un enchaînement d'opérations est un produit. Tout ça, ça s'apprend en sixième, je crois bien. Comment dire, sixième ou début cinquième. On a aussi tout ce qui est propriété, règle des signes, le calcul littéral, la mise en place de petits problèmes, de petites résolutions en allant chercher ces opérateurs. Tu vois, toutes ces choses-là, pour moi, il faut focaliser là-dessus en fin primaire, début collège. Le début collège, j'assimile ça jusqu'à on va dire, la fin de la cinquième et même début quatrième. Tu vois, c'est là où on consolide ces outils de base. Après, on va commencer à faire de la résolution un peu plus costaud, où on va chercher différents outils. Plutôt troisième, on fait ça, et puis après, on fait vraiment ça au lycée, en maths. Mais fin primaire, début collège, c'est pas adapté pour un exo comme ça. À mon sens, hein, je donnerais pas ça à un enfant. Voilà, donc en tout cas, ça m'a fait plaisir d'aller littéralement exploser cet exercice avec Gauss et Euclide. C'était cool. J'espère que ça t'a plu. J'espère voilà, que ça t'a amusé, diverti. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si c'est le cas. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, hein, comme d'hab, tu sais, tu connais le topo. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Bonne suite de journée, bonne suite de soirée, bonne suite de matinée, peu importe l'heure qu'il est. À très bientôt. Ciao!